cha-cha, télé, cha-cha. Comme un cheval, groucha, groucha. Comme chi, comme cha, lola, lola. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, hacha. Salut, nouveau studio, nouvelle rubrique. Aujourd'hui, Dandrevie 22, Saint-Chapeau, bonne fête à tous les chapeaux. Bonne fête à tous les chapeaux. Téléchat inaugure une série intitulée tout simplement Portrait. Notre premier invité, le gagnant de la course transatlantique en solitaire. T'es branché, Micmac? Ouais, mais j'ai le trac. Et pourquoi? Je me sens intimidé. C'est une grande première. Fais pas attention à lui, il compte pour du beurre. Gluon de la casquette, ça a été dur? Un enfer. Il y avait trop de vent. J'ai manqué plusieurs fois de m'envoler par-dessus bord. Une casquette à la mer et perdue. Les conditions météo étaient mauvaises? Épouvantable. Ça n'a jamais cessé de remuer. Et je te monte sur le pont et je te grimpe au mât et je te descends dans la cale. J'avais le mal de mer. La nuit, vous pouviez vous reposer un peu. Si vous croyez que c'est drôle d'être pendu à un clou au-dessus du lit, dans une atmosphère étouffante, c'était pire que sur une balançoire. Bâbord, tribord, j'avais tout qui remontait. La solitude ne vous pesait pas trop? C'était le plus dur. J'ai bien essayé d'entamer la conversation avec la tête qui me porte, qui appartient au type du dessous. Mais voyez comment il est. Un ours, il dit rien. C'est vrai, il a pas l'air commode. Qu'est-ce que vous avez fait pour tenir le coup, pour garder le moral? Je chantais, monsieur. Il peut faire froid dehors, mais moi j'ai chaud dedans. Depuis que je suis au nord, je pourrais manger tout le temps. Sucré, salé, sucré... Non, ça commence! Quelle violence sur les bateaux. Vite, on met les voiles avant qu'ils s'énervent. Encore un drame de la solitude. Même seul sur un bateau, il y a toujours un voisin pour vous embêter. À vous, les studios. Et non, Groucha, je ne me trouve pas au studio, je suis au 26e salon du prêt-à-porter pour tables et guéridons en présence de deux fidèles téléchatrices, Raymonde Duras-Vallée et Sophie du tiroir de la salle à manger. Bonsoir. Hello, vous tous. C'est un modèle classique de Pierre Jardin qui ouvre le défilé. Petit carreau rouge sur fond blanc, très frais, pour les tables d'extérieur ou d'intérieur, porté à mi-longueur. Un peu trop restoroute pour moi. Pour suivre, une nappe en papier toute simple, portée très court, mais c'est la mode. Jetable, l'idéal pour les restaurants bon marché, très pratique pour dessiner, en attendant l'addition. Ça laisse à découvert les pieds de la table. Il faut pas être frileuse. Et pour celles qui craignent l'humidité ou les taches, cette magnifique toile cirée de Yojiro, lavable et un peu rétro. La matière n'est pas très agréable pour se coucher dessus. Voici une nappe pour le soir avec serviettes assorties très longues, recommandées pour les banquets, où les dessous de table aiment la discrétion. Très élégante, j'aime beaucoup. Une fois, je suis tombée sous la table et j'ai vu des choses pas très belles. Et enfin, le clou de la collection, une superbe nappe en dentelle avec franges. Remarquez l'importance de l'accessoire. Isidore Ducasse est le premier à avoir osé le talon haut pour table. Vive la basse couture française. Si ce reportage a pu paraître futile à certains, il ne faut jamais oublier que le bon goût ne se trouve pas uniquement dans l'assiette, mais aussi en dessous. À vous, les studios! C'est à moi? Mais c'était pas prévu. Bon, de toute façon, ce qu'il y a sous l'assiette, ça m'est égal. Pour moi, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Chalut, à demain, si on veut bien. Chalut, chalut, à téléchat. Chalut, Groucha, chalut, Lola. Chalut, les chats et les choix chauds. Yeah, yeah, hacha, yeah, yeah, maman. Hacha. Comment tu manges? On ne devait pas dîner ensemble? Si, c'est ton portage qui m'a ouvert l'appétit. Mais rassure-toi, ce n'est qu'un amuse-gueule pour patienter. Ta ligne. Tu fais une croix dessus? Quoi, ma ligne? Tu ne sais pas qu'une belle courbe est toujours plus séduisante qu'une ligne droite? Oh,